monde. Bonsoir. Bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du mois d'août. Le municipalité d'Harford, dans la présence de mes collègues, notamment les conseillers municipaux Charles Bousquet, Jean Pouzon, Alain Brisson, Gilles Rambert, et la conseillère municipale de Marie-Zoulet, et Martine Jabin. Donc, bienvenue. Comme je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là au mois d'août, mais au mois d'août, nous avions reçu la lettre de démission, en fait, de départ dans la présentation de Roxane Ouellette, la conseillère municipale du Sexe-5, donc qui a dû nous quitter. Donc, ce soir, on adopte en particulier la date de l'élection partielle. On va une élection partielle dans le district numéro 5 qu'on appelle, il n'y a pas encore de nom. Mais c'est ça, donc le district là, qui est Sirocco, qui est dans le fond aussi du Montagnac, qui va jusqu'à le chemin de la Grille, donc et séparé par le chemin Basse. Donc toute cette portion-là du courant. Donc le 1er décembre, le 1er dimanche de décembre, on va avoir une élection partielle. Ça donne le temps à l'administration et aux citoyens intéressés à s'approprier la démarche, les différentes étapes, et puis voilà, donc c'est les éléments qu'on a ce soir. Il y avait une correction qu'on avait à faire suite à la dernière séance du conseil. À l'effet d'une correction sur M. Lambert sur les coûts. Il y avait l'information qui a été transmise sur des coûts associés à la collecte de matières résiduelles, mais on aimerait la corriger, n'est-ce pas? Oui, mais écoutez, la personne qui a posé la question est d'ailleurs dans la salle ce soir, donc M. Gravel, pour ne pas le nommer. Donc, la réponse qui vous avait été rendue laissait sous-entendre qu'il y avait des frais pour la collecte des matières recyclables qui seraient probablement perçus à même la taxation annuelle. Correction, avec Éco-entreprise Québec, il n'y a pas aucun frais. Donc, c'est administré, le contrat est administré par la MRC de Manfred-Magog. Donc, pour la collecte, le transport, la disposition et même pour la fourniture des bacs bleus et la réparation, c'est tout pris en charge par la MRC. La différence, par contre, c'est qu'auparavant, la municipalité avait des redevances pour faire la collecte de matières résiduelles. Donc, la collecte sélective rapportait des sommes à la municipalité. Donc, ces sommes-là, évidemment, ne seront plus au rendez-vous, étant donné que la dépense n'y est plus. Donc, petite correction là, pour le demandeur. Ça va? Les élus aussi, c'est important. OK. Alors, donc, ce soir, on a un ordre de jour relativement standard, des points réguliers, mais donc, comme à l'habitude, on a 2 périodes de questions, commentaires. Celle de la fin est vraiment plus précisément sur des décisions. Une décision, on prend des résolutions, on adopte des règlements. Donc, c'est plus à la fin que c'est réservé là-dessus. Le début, c'est plus populaire aussi, d'ailleurs, c'est vraiment toute la période où excusez-moi, la période où les citoyens et citoyennes peuvent venir poser des questions, partager des préoccupations, poser des questions sur des suivis. On a des personnes qui viennent plus souvent, qui font des suivis de certains projets. Bref, c'est une période qui est super importante pour nous, tout le dialogue et vous entendre. Donc, c'est vraiment un moment très important. Donc, puis vous êtes nombreux et nombreuses ce soir à peut-être en tout cas à venir partager certains éléments. Donc, ça, c'est en début séance. Il y a des petites consignes que je pourrais vous donner tantôt. Mais voilà, donc moi, pour mon mot, ça ferait le tour. Donc, j'irai de l'avant justement pour qu'on ait du temps pour toutes les interventions. Puis nos décisions ce soir, je prendrai une proposition d'adoption de l'ordre du jour. Oui, bonsoir. Donc, je propose d'approuver l'ordre du jour qui a été présenté par la mairesse. Sans modification. Sans voilà. modification. OK. Merci. Alors, l'approbation du dernier, du PV de la dernière séance, il y a quelqu'un pour en faire la proposition? J'ai cet honneur. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août, rédigé par la greffière. Excellent. Merci, M. Lauzon. Alors, la greffière, vous avez des dépôts de documents à nous transmettre. Oui, en fait, j'ai la situation budgétaire cumulative au 31 août 2024, la liste des comptes à payer en date du 31 août 2024, les dépenses des fonctionnaires ou employés conformément au règlement numéro 947 au mois d'août 2024, ainsi que le compte-rendu de la consultation publique
du 5 août 2024 concernant le projet de règlement numéro 951-12, modifiant le règlement de zonage et lotissement numéro 951, concernant diverses modifications, dont les usages publics, les usages agricoles dans la zone RUR 132, les dimensions des bâtiments principaux dans la zone R10 et la méthode de calcul de la pente des terrains. Oui. La petite liste d'épicerie, merci beaucoup. Donc, c'est déposé publiquement ce soir. Merci. Alors, donc, première période de parole réservée au public. Alors, donc, la façon de fonctionner, on commence par les gens de la salle. Ensuite, on donne la parole à des personnes qui sont à distance via Zoom. Donc, l'idée, c'est vraiment, soyez bien à l'aise, même si c'est une première fois, il n'y a pas de souci. L'important, c'est de vous venir à l'avant. On commence par votre côté-ci. Vous venez à l'avant, vous présentez votre nom, vous demandez si vous avez le goût, puis vous avez... L'idée du 3 minutes de limiter l'intervention, c'est vraiment pour s'assurer que tout le monde puisse prendre la parole. Puis, je veux pas, quand ça fait trop longtemps, on décroche, il y a comme un... Donc, je demande toujours qu'il y ait un esprit de synthèse avec une limite de 3 minutes. Je me permets de vous écouter. Donc, bienvenue. Bonjour. Carole Gay, je demeure au 28 rue des Auréoles. Oui, c'est moi. Madame la Présidente, j'interpelle la mairesse. Oui. J'ai des préoccupations au sujet de la contribution aux fins de parcs et espaces verts. Sachez que lorsque le canton d'Offord s'est doté de ce règlement, j'ai applaudi que les projets de développement y soient assujettis. Dernièrement, j'ai appris que la municipalité veut utiliser ce règlement pour, entre autres, saisir un terrain de 6 500 mètres carrés. Je parle ici, évidemment, du projet de la famille Boilly. J'ai aussitôt fait part de mon désaccord tant sur la pertinence d'appliquer cette règle que sur l'aménagement proposé. C'est là que M. Lambert m'a informé que la cession de terrain est exigée pour plus que seulement des développements. J'ai été sérieusement choquée. Non seulement ma compréhension originale était naïve, mais j'avais aveuglément soutenu des pouvoirs inacceptables. Une consultation publique a eu lieu, mais franchement, pour une non-initiée comme moi, le règlement peut être interprété comme ne s'appliquant qu'au développement. Sans le courriel de M. Lambert, je ne l'aurais pas lu autrement. Il faut corriger la situation pour ne viser que les projets de développement. Car si, par exemple, un particulier s'entend avec son voisin pour échanger un bout de terrain, je me demande pourquoi il faut exiger de lui une cession. Aussi, je ne suis pas comptable ni fiscaliste, mais je comprends qu'un promoteur comptabilise la perte de terrain, les versements, les frais d'évaluation et d'arpentage à même la rentabilité de son projet. Son profit est réduit, mais il paie alors moins d'impôts. Pour un contribuable sans ambition immobilière, il n'y a pas de profit. La cession, les versements, les frais sont des pertes nettes. Une résidence principale, pour une résidence principale, aucune perte de capital ni aucun frais ne sont déductibles d'impôts. J'ai identifié 14 améliorations requises. Je vous demande de modifier le règlement en conséquence. De tout ça, je n'ai rien à gagner. Je ne le fais même pas pour les Boilly, même si ça peut les aider. Je le fais parce que cette démarche, consciencieusement, c'est la chose à faire. Je le fais parce que les résidents d'Offord y ont droit. Comme moi, ils ont choisi Offord pour l'environnement respectueux de la forêt, de la faune, de la conservation du milieu, mais aussi respectueux de ses citoyens. Votre intention n'est pas de défavoriser les résidents. Alors, amendez le règlement. Mon intervention est somme toute posée. Sachez cependant que je vais aller jusqu'au bout. Je reste disposée à des rencontres ultérieures. S'il vous plaît, déposez et enregistrez mon allocution et documents. Merci de votre attention. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est sans. Est-ce que le micro fonctionne? Non, ce n'est pas un micro qui diffuse ici, c'est pour le web. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sujet? On pourrait les prendre, puis ensuite, je pourrais quand même m'adresser, en fait, partager
vision, mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a une demande, soyez assurés que c'est ça, les interventions en conseil municipal font en sorte qu'on prend la responsabilité de les traiter en réunion. Après ça, là-dessus, aucun doute, c'est pas. C'est traité avec tout le sérieux requis. Bonjour, mon nom est Christian Buvin. Oui. Je suis au 4 rue du Muguet, à Offord. OK. Là, je voudrais savoir, moi, si la réglementation d'Offord, c'est pareil pour tout le monde, pour tous les citoyens, à dire que au mois de juin, j'ai reçu une lettre, même pas recommandée, là, une lettre bien ordinaire de Mme Maryse Blais, avoir à démanteler mes abris tempo. Oui, je pense pas qu'il y a une erreur sur la personne, mais c'est pas grave. En tout cas. C'est pas notre rôle comme Bon. conseiller. J'ai reçu cette lettre-là ainsi que mon voisin. Puis, à venir jusqu'à date, là, j'ai été obligé de tout démanteler ça. J'ai un garage de 20 pieds qui est en avant de mon garage, qui est loin du chemin, que mes affaires sont à l'abri. Il a fallu que je le démanche pareil, parce que dans la réglementation, il faut démancher l'armature aussi. Bon. Je voudrais savoir, moi, pourquoi que nos deux, on a eu ça, puis rien qu'à partir d'ici, à aller chez nous, là, il y en a 3 qui l'ont. Après ça, le rang 13, il y en a là. Dépassé chez nous, il y en a encore. Les tempos là, devant les Ouais, maisons. ouais. Les abris tempo. J'ai rien contre ça, moi. C'est vrai que c'est pas beau, un abri tempo. Mais toutes mes affaires, je m'étais organisé pour les mettre à l'abri pareil. Mais il reste que démanteler l'armature, ça, c'est moins drôle. Quand tu es tout seul, ben, il faut que tu démantèles ça. Je dirais, moi, que la réglementation de tout ça, les abris tempo, au moins, si vous nous laissiez la chance de garder les armatures, ben, ça serait pas mal mieux. Mais là, qu'est-ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y en a qui les ont encore. Ben, en tout cas, ce que vous amenez, c'est de questionner, dans le fond, la réglementation municipale. Parce que la première réponse, on est vraiment exemplaire là-dessus. Les règlements, c'est les mêmes pour tous. Puis, il y a des situations où c'est moins le fun que d'autres, mais c'est la règle. Là, vous amenez, il y a peut-être vous amenez l'élément, est-ce que, par exemple, vous l'avez nommé, l'armature, y a-t-il moyen, comme notre réglementation, de la revoir pour faire en sorte qu'il y ait des objectifs de facilité, tout et tout, mais donc on sait quand même que la réglementation là, adapte. Là. Moi, je ne me souviens pas d'avoir, je sais qu'elle existe puisqu'on ne connaît pas tous les règlements, mais assurément, elle a été établie. Ce règlement-là, il a été adopté pour une raison, puis sûrement que d'éviter un certain chaos, je ne sais trop. C'est souvent ça, les règlements d'urbanisme. Mais bon, ceci étant dit, vous amenez, dans le fond, une demande de revoir ça. On peut le regarder. Puis, 2, ben, pour la situation sur la rue des Muguets, ben, je pense que dans ce temps-là, M. Lambert, le directeur général, va faire le suivi au premier service d'urbanisme, à savoir si. OK. Disons que je me suis fait à l'idée, j'ai dit, m'en va démanteler mes affaires. Mais j'aimerais ça que les autres fassent pareil comme moi. Parce que là, ça ne marche pas. Là. Oui, ben, Parce que c'est depuis fin mai, début de juin que j'ai reçu les lettres. Puis les abris sont encore là. Puis il y en a qui n'ont pas d'abri, mais tout traîne en avant. Vous acceptez ça. Puis je ne trouve pas ça correct. Mais moi, je veux quelque chose à rajouter. Non, je ne vous ai sûrement pas écrit, mon cher monsieur. Bon, en tout cas, c'est une maryse. C'est une maryse. Pardon? OK. Une inspectrice, un employé. Ouais, en tout cas, c'est parce qu'il y a une nouvelle construction dans la rue du Muguet, là. Puis, passée là, puis elle a vu mon abri, puis elle m'a envoyé l'alerte tout de suite. Puis, s'assurer que les règlements, c'est les mêmes pour tout le monde. Vous pouvez compter sur nous. Bien content de savoir ça. C'est clair. OK, merci. Bienvenue. Bonsoir, André Berriot. La dernière fois, je vous avais parlé d'un problème de stationnement sur les pistes cyclables. Oui. Depuis lors, j'ai appelé 2, 3 fois à la régie de police. On me dit que
c'était pas bien indiqué que c'était des pistes cyclables. Puis ils vous ont renvoyé ça à la municipalité. Je sais pas. Là, hier matin, il y avait 11 voitures de stationner là. Je ne sais pas si on allait stationner ces pistes cyclables de Magog. J'ai l'impression qu'on serait ramassé. Ou bien c'est la rue des Saint-Denis à Montréal, là, ça va pas long qu'on aurait étiquette. Donc là, pourtant, c'est marqué piste cyclable. Ben, il va falloir mettre, tu sais, c'est ça, là, des fois, faut mettre des affaires de métal qui fait que pour nous autres, pour les cyclistes, c'est pas le fun parce qu'il faut que tu passes entre les deux. Tu sais, mais en même temps, c'est comme, peut-être qu'on va être, le service va être rendu là. Surtout qu'il y a un stationnement à quelques mètres à côté qui est à moitié vide. À un jet de pierre. Oui. Oui, effectivement. Oui, j'ai pris connaissance de la plainte du sergent de police qui demande une meilleure identification du site. Donc, on y travaille, mais on va probablement inclure des obstacles physiques également, autres que simplement de la signalisation. Okay. Donc, on est à préparer le plan de match là, pour limiter, si on n'est pas capable de complètement empêcher l'accès aux véhicules là, sur la zone. Je trouve ça impensable. Ouais. Puis, c'est assez tranché physiquement là, entre le stationnement et la piste cyclable, la couleur, c'est assez évident. Donc, il y a un manque de volonté flagrant. Oui, c'est ça. Notre affaire, la rue des Sarcelles, ça va. Là, les blocs de ciment sont là, il n'y a plus de travail qui se fait. Est-ce que j'aurai une idée quand est-ce que ça va être réparé ou. Là, il y a différentes étapes. Là. La réparation est faite. Je peux laisser M. Lambert si les infos expliquer, mais je veux dire, il y avait vraiment différentes étapes. Il y avait le CRI, il y avait les travaux. Après ça, il y a la suite. Donc, c'est une étape à la fois. Je sais pas, M. Lambert. Oui, ben, je peux peut-être partager un peu le plan de match. Là. Dans le fond, la réparation qui a été faite, là, c'est une réparation d'urgence, OK, pour empêcher l'accroissement des dommages, pour ne pas perdre la route, pour ne pas perdre ensuite le lac. OK? Donc, c'était l'objectif premier de l'intervention qui a été faite. Cette intervention-là nous amène à constater d'autres dommages à la route qu'on va évaluer, OK? Et qu'on va réfléchir à savoir, là, aujourd'hui, il est trop tôt de vous dire, bon, on a un plan de match, on va le réparer de telle façon, puis, parce que là, on se questionne si l'intervention, OK, qui pourrait être faite en vaut la peine, compte tenu des travaux d'importance qui s'en viennent à, je veux dire, à moyen terme, là. Donc, parce que cet ouvrage-là est prévu pour être reconstruit au complet. OK? L'ingénieur a un mandat depuis l'hiver 2023. On est à la finalité de la conception. OK? Donc, dans le meilleur des mondes, il va être mis en place le nouveau ponceau l'été prochain. Mais si on a trop de contraintes environnementales, ce qui est possible, bien là, il est possible que ça décale jusqu'à l'été 2026. Donc là, on va évaluer quelle est l'ampleur des investissements, puis est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'argent ou on garde la route fermée? Le conseil municipal n'est pas informé. Il l'apprend probablement de ma bouche en ce moment. Donc, on va pousser des évaluations un petit peu plus loin. Puis en fonction des résultats qu'on aura de ces évaluations-là, le conseil municipal va être appelé à prendre des décisions. Mais la route ne sera pas ouverte avant plusieurs semaines. Qu'à vous confirmer. Merci. Merci. Merci à vous pour le suivi. Bonjour. Bonjour. Mélanie Germain, conjointe de Jean-Thomas Boily pour le fameux dossier Boily. Pour ma compréhension, j'aurais deux petits points sur lesquels je m'interroge. On a eu plusieurs conversations et échanges email, soit avec M. Ellison et je pense avec M. Lambert, sous toute réserve. Non? Non, avec moi, probablement pas. Avec Jean-Thomas, oui. Peu importe de où ça provient, effectivement. En fait, ma compréhension, c'est que M. Ellison nous dit pour le partage du terrain nous dit, pas à moi, mais nous dit que le partage du terrain se fera enclavé pour une protection de l'environnement. Par la suite, on apprend que la zone sera beaucoup plus grande, prise, avec un chemin de 8 mètres de long pour nous permettre, de large, merci, pour vous permettre ou pour permettre le développement. C'est plus du tout la même chose. Initialement, il y a un point que je pense que tout le monde devrait considérer. Madame Gay l'a bien expliqué, c'est outrageux.
Et ça l'est pour moi, puisque je ne pense pas que mon beau-père, Jean Boilly, qui a travaillé toute sa vie et qui a légué ce terrain-là à ses enfants, s'est dit un jour, yeah, on va le scraper. Excusez-moi. Vous êtes dans le respect? Oui, non, 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 aucun doute que c'est peut-être de la mécompréhension, puisque on est aussi propriétaire, moi et Jean-Thomas, d'un condo au 7 d'Offord. Oui. Et on reçoit des documents pour nous dire que on prend du terrain, on échange peut-être, on va se revoir. Je vais être là à la présente séance pour l'explication de cet échange-là, pour une piste cyclable qui sera faite. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait 1 et 1 font 2. Ce serait difficile de ne pas se le dire. On essaie de se dire, c'est sûr que nous, impulsivement ou émotivement, on se dit, ouais, je pense qu'on se fait avoir par nos émotions, mais si je regarde les deux tableaux, j'ai une piste cyclable qui va passer sur un terrain qu'on me demande au 7 d'Offord. Et là, on veut me prendre un terrain pour développement, puis on me dit, en toute surprise, mais non, il n'y aura pas de piste cyclable. Je me demande juste, la dualité du discours est pas le même. Et avec tout le respect, on n'a pas les mêmes échanges. Monsieur Ellison nous dit quelque chose, quelqu'un d'autre de la municipalité nous dit autre chose. Vous semblez surprise qu'il y aura peut-être une piste cyclable, mais nous, on n'a pas le choix. Puis le terrain qui est là, au-delà de la compréhension que vous voulez en prendre une partie, que ce soit pour de la conservation, soit fine. C'est-à-dire qu'on veut préserver, on veut garder sain une portion de ce terrain, fine. Je ne suis pas en accord non plus, parce que la quantité qu'on prend est un peu grande. Mais mettons, là, admettons. Mais de là à me faire à croire qu'une prise de... Parce qu'on nous demande une bandera, là, une bande pour pouvoir se rendre à ce terrain-là de 9000 pieds et quelques carrés. 8 mètres de large, je l'ai calculé parce que je ne suis pas bonne. Je suis allée dans mon terrain encore avec mon petit galon pour dire, bon, finalement, c'est une route, finalement, c'est un chemin qu'on fait, là. On appose la gravelle, puis on va rouler là-dessus. Mais c'est pas ça qu'on nous a dit initialement. Donc, pourquoi ce discours-là change? Et j'aimerais vraiment qu'on ait une réponse juste et honnête parce que ça ne peut pas fonctionner. J'ai les documents pour les sets d'offers et il y a un parallèle à faire. Ça se peut pas. Ben, ça se peut. En tout oui. cas, non, mais en fait, Excusez. Non, mais puis, je vous comprends tellement, puis de l'émotion. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas un rapport de. La confiance, tu sais, je veux dire, puis on vit dans une époque, la confiance n'est pas là nécessairement avec tous les rapports. Puis non, c'est vrai. Je sais, je comprends ça. Puis il y a toujours une partie de raison parce que les informations. Bon, fait que ça, ce que je veux vous dire, c'est qu'on comprend. Après ça, deuxièmement, je peux vous dire qu'effectivement, il y a le personnel, puis il y a le conseil municipal. Le personnel, il donne toujours les grandes précautions, les grandes. Bon, donc on s'excuse si par exemple, juste avant, parce que avant le départ de l'urbanisme, ça a été discuté en conseil. Bon, puis je vais vous expliquer c'est quoi la vision derrière ça. Puis effectivement, la communication après laisser présager ou laisser entendre que ça pouvait être pour la connectivité, en tout cas, je ne sais trop. Le terme a changé sur les documents qu'on a eus initialement de M. Lisson et le document qu'on a reçu de je ne sais pas, je m'excuse, je ne sais pas qui. Là. Fait que dans le fond, tu sais, je peux juste vous dire que l'esprit de ça, il n'y en a aucun lien. C'est juste quand on dit la physique, on n'a jamais, tu sais, pas une fois, c'est pour ça que quand je suis surprise, j'ai pas répondu à tout le monde. Bon. Ouais. C'est ça que vous avez fait, oui. C'est comme, ça n'a pas, là, vous pouvez nous faire confiance, pas nous faire confiance, c'est une autre affaire. Mais je peux vous dire que on l'a, c'est pas du tout d'un plan, on va sortir bientôt notre plan de connectivité, de réseau cyclable piétonnier. Bon, OK, ça là, mais après ça, c'est une question de confiance, on se dit, ben, c'est là. Puis, la négociation pour de l'autre bord de baisse, c'est une autre affaire. Oui, oui, parfait. Là, le concept, je veux dire, là, c'est 2 points, mais moi, j'ai 2 documents pour 2 résidences et je fais. Okay. Non, attendez un peu. Il y a quelque chose. Parce que, dans le fond, il y a vraiment, puis, tu sais, c'est d'autres élus qui peuvent prendre la parole, mais c'est comme, tu sais, il y a deux grandes vocations dans notre mission, OK, depuis qu'on est là, ça fait un nouveau conseil, en tout cas, puis on a vraiment travaillé sur, d'une part, la question de la préservation de l'environnement naturel, puis c'est là qu'on est allé scorer notre 15% supplémentaire au 10%. C'est vraiment pour faire en sorte, puis c'est vrai que non, mais tu n'es pas d'accord ou pas d'accord, mais... Non, on n'est pas d'accord. Non, mais c'est ça, mais c'est ça notre 15%. Il était, puis on est, tu sais, je veux dire, cette décision-là, c'est sûr que
ce qui se passe, c'est que des fois, ça touche du monde, comme on dit, des promoteurs, puis ça touche tout le monde. Hein. On ne peut pas dire, ah, vous savez. Quand ça touche une succession, quand ça a touché au début quelqu'un qui venait d'acheter un terrain, c'est top. Tu sais, je veux dire, c'est clair. Sauf que le règlement, là, on peut décider de le modifier un jour si l'avenir le fait, mais c'est comme, il est là pour tout le monde. Il y a tout le secteur central, tu sais, c'est ça. Fait que ceci étant dit, après ça, notre autre volet, c'est la connectivité. C'est de pouvoir marcher dans les différents secteurs de la municipalité, OK, de façon, puis cyclable, nos pistes cyclables, on les a déjà, nos investissements s'en viennent, puis je veux dire, il n'y en a pas d'autres dans les cartons. Tu sais, je veux dire, Mais qu'est-ce que vous allez faire avec? Mais, donc, pour en revenir sur la situation plus particulière de vous, oui. En fait, ben, en fait, il n'y a pas, puis là, ça aussi, aucune décision qui a été prise. Peut-être aucune décision qui a été prise. Non. Merci. Non. D'accord? Oui. Non, mais c'est ça, là, la réalité. Ensuite, il y a eu un échange sur la large, tu sais, le fait qu'on veut avoir... Non, il n'y a pas eu d'échange. Non, mais non. Ouais. Oui. Vous nous avez informé que vous vouliez. C'est ça la réalité. Bien que, dans le fond... La proposition amendée a été... Le terrain enclavé, c'est une orientation. Après ça, là, c'est de voir c'est quoi la largeur, le minimum, le maximum. Tu sais. Et pourquoi ne plus l'enclaver? Bien ça, je vais vous donner à ça, on ne discutera pas je veux dire, OK, ce que vous pardon. dites, c'est que ce que vous entendez, ce que vous dites, c'est que vous aimeriez ça, que le terrain soit enclavé, qu'il n'y ait pas d'accès. Bien, un accès, de ce que j'entendais, c'était quelqu'un, un piéton de vous, je pointe monsieur parce qu'il y a un chandail Offord, mais un inspecteur, quelqu'un se promène pour aller voir parce qu'il y a des arbres à couper, parce qu'on veut justement une conservation saine, parce qu'on sait qu'il y a 2 cours d'eau de chaque côté, parce qu'on veut, c'est un plan marché, ça me va. L'accès, à moins d'avis contraire, corrigez-moi, les sœurs, mais ce marché-là, on n'en a pas. C'est là où ça cause un souci pour moi, personnellement, mon conjoint, mes 2 belles-sœurs. Pourquoi 8 mètres soudainement de large? Puis, non, on ne le débattra pas ici, mais je voulais soulever pour que ce soit aussi noté que ça, c'est de la nouveauté qui nous arrive. Puis comprenez aussi que pour nous, c'est un peu difficile de voir. Puis oui, il y a une question de conscience on recule de 2 pas, on avance de 2 pas. Le 15 que vous demandez dans toutes les municipalités ou la majorité des municipalités, une fois inspection faite, Offord est celle qui applique le maximum, sinon que les autres municipalités sont beaucoup plus souples. On a vérifié. Mais pourquoi vous le faites sur un terrain et décidez de changer sa vocation? C'était pas sa vocation. C'était pas ça. Je sais que pour vous, vous devez être juste et équitable puis que le point de vue émotif n'est pas là. Mais on ne peut pas ne... Il existe, mais nous, on ne peut pas ne pas vous le dire que c'est un très grand terrain qui a été de toute sa vie légué à ses enfants. Et c'est pas ça, sa vocation. Et c'est sûr que en appuyant Mme Gay, je vais corps et âme défendre ce point en tout respect. Parce que c'est impossible qu'on défasse un peu cette mémoire-là sous prétexte qu'on veut. Là, c'est plus de la conservation, c'est autre chose. Non, mais là, c'est une situation. En tout cas, mais j'entends. Parce que là, tu sais, c'est ça. Bref, oui, je veux pas. En général, il y a un secteur central, tout le monde est traité, puis c'est ça qui est dur. C'est comme quand on a changé la réglementation pour le Airbnb ou la location à court terme. Pif, il y a du monde qui en sûr. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais je veux dire, c'est ça. Fait que ça, je veux juste vous dire que c'est. Puis, tu sais, on va faire, là, conseil sensibilisé, on va essayer de voir c'est quoi le maximum dans le cadre de la réglementation puis de la vision qui est là pour que ça soit équitable pour tout le monde. On a un jeu, puis on comprend. vous entend ce soir. Mais on ne peut pas dire mais telle situation, mais telle personne, la vie. On peut pas. Non, on comprend. Non, on comprend ce point-là. Il faut une règle juste et équitable. Exact. J'étais gestionnaire d'un pénitencier toute ma vie et on n'a pas le choix de l'appliquer. Je vais donner un exemple, je ne sais pas si. Mais il y a du gros bon sens. On a dans la réglementation, il y a une question de grandeur de terrain. Là, je ne sais pas. C'est pour les construction. C'est pour l'évaluation. C'est pour les. Je réponds à la question de madame. Oui. Au niveau de la réglementation, oui, une question de superficie de terrain, mais c'est lors d'une construction. Oui. Lorsqu'on est dans votre cas, ce n'est pas nécessairement parce que c'est une succession, c'est parce qu'on est dans le cadre d'une opération cadastrale. Ah, c'est ça. Ah oui, oui. De nouveaux lots.
Oui, ça je comprenais. Non, ça, on comprend. On serait pas là. Non, on ne serait pas là à discuter, effectivement. Puis, donc, au niveau d'une opération cadastrale, c'est dans ce cadre-là que l'application du 15 se fait. Il y a aussi une application du 15 qui se fait, mais avec certaines exceptions. Notamment, il n'y a pas de 15 qui va être cherché lorsqu'un lot est inférieur à 1700 mètres carrés. Oui, oui, je l'ai lu, je l'ai. Dans le cas d'une construction. C'est pas, effectivement, ça ne s'applique pas à tout le monde nécessairement. Ceux qui ont des plus petits terrains, le 15 ne s'applique pas. Mais c'était déjà un lot existant. C'était déjà un lot existant. Il y en avait deux, ils vont être faits autrement. Ça implique quand même une opération cadastrale qui va avoir un nouveau cadastre. Tout à fait. Et quand même un lot de 43 000 mètres carrés. Je comprends. Je comprends. Il y a comme plusieurs, puis il y a comme juste plusieurs petits points que je sais que vous avez entendus, que je ne veux pas prendre. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut mettre une. Non, tout à fait. Ça n'a pas été déposé encore de notre côté non plus. Donc. Dans le fond, vous êtes là ce soir pour nous exprimer. Puis voir aussi, je comprends l'opération cadastrale, puis je comprends qu'il faut mettre une limite parce que c'est une succession. On ne peut pas faire fi du fait que c'est une succession, mais on peut prendre en considération, à mon avis, que ce terrain-là existait, que la maison, on a exécuté à la lettre ce que vous nous avez demandé pour détruire la maison de Jean. On l'a fait exactement comme vous nous avez demandé. On a suivi vos demandes de faire parce que ça ne peut pas être là, parce que c'est ça. On a mis les banderoles, on a mis le terrain comme il fallait, mais c'est juste que l'opération cadastrale devient un peu le motif sur lequel on a l'impression que vous vous appuyez pour en prendre. Parce que je ne veux pas oublier que c'est vrai que sur les petits terrains, donc parce que on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui a pensé avant à nous et qui veut penser à nos petits-enfants pour un grand terrain, ben, on va se faire enlever pour une piste de marche. L'appelons pas la piste cyclable, appelons-la la piste de marche, mais pour un développement quelconque. Mais c'était pour vous dire, en fait, en terminant par rapport à ça. Oui, je prendre la parole, il n'y a pas de souci. C'est juste pour vous dire, dans le fond, c'est juste pour vous dire comment, à quel point il n'y a pas de plan de match. Puis, tu sais, je veux dire, là, vous faites une attention, puis je comprends parce que dans la communication, il y a du vocabulaire qui est matière interprétation. Possible, désolé. Non, non, ben non, c'est pour ça que des fois, il faut se parler. Puis, mais juste pour vous donner un exemple, par exemple, tu sais, on sait que c'est un milieu humide qui est là, tu sais, puis il y a un enjeu actuellement, on est en train de toute la réflexion sur les milieux humides dans le milieu municipal, puis on adhère à ça, tu sais, à 100%. Donc, c'est pas, c'est dans nos valeurs. Fait que c'est juste après ça, ben, qu'est-ce que tu veux, on va le traiter. Mais je veux juste vraiment là, la question de la piste cyclable. Parfait, on l'élimine. Ça, c'est franchement, là. Parfait. Franchement, parfait. Sincèrement, c'est parce que on est, ça pourquoi on le fait, les environnements, c'est toute la préservation. Puis c'est pas pour dans 5, 10 ans, 15 ans, là, vous êtes là, des propriétaires, ça se revend, ça rebouge. Nous autres, là, on n'est pas là pour les 5 prochaines années. Là. Moi, je suis ici pour les 10, 15, 20 prochaines années. Le territoire, on en prend soin dans cette perspective. Bien, moi aussi. Ces résidences-là sont pour mes enfants. Je le veux à long terme et on se bat pour ça en ce moment pour dire, nous, ce terrain-là, il était à Jean, il est maintenant à José, il est maintenant à nous. On veut que ce soit à nos enfants aussi. Et pas de surprise parce qu'elles sont trop jeunes pour se battre en ce moment, mais c'est sûr que je vais argumenter longtemps sur le 8 mètres de large parce que je ne le comprends pas. Puis je suis boquée, je le sais, là. Je le sais que je suis boquée. C'est bon. C'est bon? Merci. OK. Donc, d'autres éléments, d'autres personnes? Je vais juste faire du pouce, excusez-moi. Roland Forêt, je suis conjoint de José Boilly, le dossier de Boilly. Juste pour que surtout pour la population qui comprenne qu'est-ce qu'on essaie de défendre par cette situation-là, c'est que la réglementation, c'est 10 que la municipalité a le droit de récupérer d'un terrain qui est loti, qui est séparé. C'est un terrain qui était, en fait, c'est 2 lots qui sont reséparés en 2 lots. C'est ce qu'on avait demandé à la municipalité. C'est pour ça qu'on a fait une demande de lotissement. Là, vous avez demandé à 10 puis puisqu'on fait partie du secteur central, même si on n'a pas accès à aucun service de la municipalité, on est vraiment en secteur rural, puisque c'est ARU, on est encore en rural, mais on fait partie du secteur central. Vous nous demandez un autre 15 supplémentaire. Il faut vraiment que la population comprenne que c'est 25 du terrain que la municipalité veut reprendre.
Et on s'est fait dire, bon, puis là, oui, mais c'est 25 Oui. Mais imaginez, on hérite d'un terrain que le père a gardé précieusement, qui a entretenu, qui a vraiment conservé. Effectivement, il y a une grande partie qui est en zone humide. Puis le but des héritiers, c'est sûrement pas d'en faire un développement, c'est pour un lieu de vie. C'est un lieu de vie qui va être gardé. Que la municipalité vienne s'approprier 25 ou une partie du terrain, c'est pas parce que c'est un règlement que c'est un bon règlement. Moi, c'est ce que je veux dire à la population. C'est pas parce que le règlement qui a été adopté, puis même que le gouvernement a donné certaines balises, que c'est nécessairement applicable pour tout le monde, puis de la même façon pour tout le monde. Donc, c'est juste pour vous dire ça, puis de comprendre que puis le 15 en plus, on nous demande, puis on a eu la dernière communication qu'on a reçue, c'est que vous êtes prêt à venir prendre 15 du terrain des cités avec un corridor qui monte jusqu'à la rue du Charme, et le 10 serait peut-être, il faudrait le racheter. Si on ne vous donne pas en superficie, il faudrait le racheter, mais au taux valeur marchande. Donc, là, on n'est même plus dans les. Là, on est dans une valeur marchande. Il faudrait payer la valeur marchande du terrain qu'on a hérité pour le récupérer. C'est assez. Je l'ai assez dit. Vraiment m'excuser. La question des communes, bien ça, la question, c'est sûr que nous, on est là pour l'ensemble de la population. Mais ce qui est tout le temps dommage là-dedans, je trouve, puis c'est important de se parler, c'est toutes la communication, comment, dans le fond, avec le temps, les délais, les allers-retours, c'est vraiment, je trouve ça dommage, je trouve ça plate. C'est vraiment quelque chose qui est. Mais c'est une municipalité, c'est de même que ça fonctionne. Juste vous dire que c'est quelque chose qui est pas est regrettable. C'est une réalité. Alors, d'autres éléments? Ça, dans le fond, nous, là-dessus, on va assurer un suivi pour le dossier de. Lynn Lamoureux. J'ai 2 petits points. Oui. Le premier, je vais vous mettre en mise en situation, puis ça va vous aider à comprendre là, ma question. Du 12 au 22 août, je n'ai pas été capable d'avoir accès au réseau téléphonique chez moi. Concours de circonstances, panne de courant, changement de Wi-Fi, ce qui fait que pendant 10 jours, mon téléphone était indisponible. Même chose pour mon voisin, parce qu'il a vécu la même panne de courant. Il est arrivé chez nous, il ne pouvait pas sortir de sa cour. Il a passé à pied dans le bois, il est arrivé chez nous, on est tous dans le même pétrin. Alors, je me disais, au niveau de la sécurité, c'est quelque chose, ça. Alors, je me rappelle qu'en septembre 23, il y a un intervenant, un citoyen qui avait demandé d'avoir accès au réseau téléphonique plus. En tout cas, de façon à ce qu'on puisse avoir accès en tout temps au réseau téléphonique. Je pense que c'est une Moses de bonne idée, hein, parce que même s'il arrivait quelque chose, on ne pourrait même pas recevoir vos messages que vous envoyez sur les téléphones. Je ne pouvais même pas faire le 911. On ne pouvait rien faire. Il n'y avait rien à faire. Et nos voisins ne sont pas proches. Fait que je n'étais pas toute seule dans cette situation-là. On est plusieurs dans cette rue-là. Puis il y en a beaucoup au niveau autour du lac Brompton, puis et au-delà. Alors, je réitère la question. Est-ce que c'est dans vos cartons de regarder à avoir accès à un réseau téléphonique viable en tout temps? Mais votre fournisseur, parce que, tu sais, Bell, haute vitesse. Puis eux, ils ont répondu quoi? Parce que dans le fond, nous autres, on n'a pas. La fibre fonctionne, mais à partir du moment où il n'y a plus d'électricité, le Wi-Fi ne fonctionne plus. Le cellulaire fonctionne que sur le Wi-Fi parce qu'il n'y a pas de réseau. Il n'y en a pas de réseau. Écoute, on n'a pas grand pouvoir là-dessus, sauf que si ce n'est que peut-être, là, vous parlez de la question du satellite, là, ou de notre tour, d'une tour, une tour cellulaire. Ah oui, excusez-moi, ok, c'est ça. Pas obligé d'être satellite, là, on n'est pas dans le Grand Nord, même si on est dans la région du Nord. Mais c'est ça. Fait que ça, c'était la première chose. Fait que je ne sais pas, c'est-tu dans vos cartons? Tu as pensé à une nouvelle tour dans la région? Ça a déjà été discuté? C'est clairement une compétence provinciale. Donc, ce n'est pas du tout dans la responsabilité municipale.
il y a un projet au niveau du Québec avec notre député, M. Bélanger, qui a promis de connecter tout le Québec au niveau cellulaire, etc. Donc, c'est de parler à votre député provincial. Moi, je pense que c'est la seule manière. Je veux dire, chaque compétence est quand même bien définie. Est-ce que la municipalité peut... La réponse n'est pas dans nos cartons. C'est ça. Puis, je comprends que est-ce qu'on peut... Est-ce que la municipalité peut donner du soutien à ses citoyens avec M. Bélanger? Mais moi, on a déjà parlé. Parce que ça a déjà été mentionné. Bon, OK. Et on peut relancer. Que c'est vrai sur toute la municipalité d'Orfeuille, pas seulement dans votre secteur. Je comprends que les pannes de courant, mais théoriquement, chaque fournisseur cellulaire devrait avoir sa propre génératrice et puis vous assurer le service. Donc, premièrement, c'est de vous plaindre, je pense, à votre fournisseur et ensuite à votre député. Merci, Mme M. Brisson. C'est une dernière intervention là-dessus. Pour ça, je vais vous laisser la parole à vous, plutôt que nous. Oui. Alors, moi, je vais intervenir là-dessus parce que, premièrement, même si le député provincial Bélanger a obtenu un mandat du gouvernement de travailler là-dessus, la question des communications cellulaires, c'est de juridiction fédérale et non pas provinciale. Et non pas provinciale. Bon, deuxièmement, oui, une municipalité peut poser des gestes pour favoriser ça. La municipalité ne peut pas demain matin décider on installe une tour cellulaire à tel endroit. Ça, on ne peut pas faire ça. OK. Par contre, il y a des gestes qui peuvent être posés pour le favoriser. OK. Donc, on peut s'attendre à ça. Mais là, c'est pas dans notre... Excusez, là, mais on entend, là, mais dans les priorités de tout ce qu'on a, je veux juste vous dire qu'on fonctionne, tu sais, on l'entend. Il y a déjà eu plein de démarches qui sont faites. Les promoteurs, ça prend des... Bref, on s'en parlera, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans nos cartons, là, dans notre plan d'action qui est là, je veux vous dire. OK. Mais Mme Boivin, on parle ici de la sécurité des citoyens. Absolument. Absolument, mais je veux dire... C'est là qu'est l'enjeu. Oui, mais nous, je peux contacter M. Bélanger, puis je pense que c'est important que vous écriviez, vous mettez en... Mais là, c'est pas juste M. Bélanger, on me dit que c'est fédéral aussi. En tout cas, peu m'importe, mais si on est plusieurs à sonner, parce qu'un citoyen versus une municipalité qui sonne à une porte, ça a le plus de poids. C'est un peu ce qu'on demande, là. Ouais. OK. La deuxième chose, parce qu'on ne s'éternisera pas là-dessus, on comprend tout ça. La deuxième chose, c'est un chagrin que j'ai, que je veux partager, qui est en lien avec une situation qui vient d'arriver à la municipalité d'Offord. Vous n'êtes pas sans savoir que la Maison S'unir vient d'annoncer sa fermeture de porte. La Maison S'unir a rejoint plus de 1300 personnes qui avaient des besoins particuliers et qui voulaient contribuer aussi à l'économie circulaire. La municipalité d'Offord a un CCTE qui se bat corps et âme pour trouver des solutions pour la transition écologique. Eh bien, l'économie circulaire, c'est un des excellents moyens. Et la Maison S'unir, elle répondait avec une boutique gratuite, elle répondait avec un bricole café bricole, avec Bouche B, avec le site Abondance Offord. Caroline Dabine, moi, là, je trouve ça, c'est un chagrin terrible. On était un exemple. Offord était cité. Ça a passé dans les journaux. Vous en avez eu des copies. Plusieurs municipalités environnantes citent cette situation-là, nous trouvent chanceux d'avoir une maison S'unir et elle ferme les portes. Pourquoi? Je pose la question tout haut. J'ai posé la question à Magali Dubuc. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que la municipalité pourrait ou aurait pu ou pourrait éventuellement faire quelque chose pour préserver une ressource d'une telle richesse en faisant je ne sais pas quoi, mais en facilitant les choses de façon à ce que la Maison S'unir garde ses portes ouvertes, s'il vous plaît. On avait quelque chose d'extraordinaire entre les mains, une mobilisation citoyenne. C'est décourageant pour ceux qui font des mobilisations citoyennes avec des mandats aussi louables que celui-là. Vraiment. 100% d'accord avec vous. Je ne sais pas s'il y en a qui l'apprennent ce soir, mais moi, ça m'a... Il ne faut pas faire de jeu de mots. Moi, j'ai été bouche bée pour vrai. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, tabarouette, c'est pas vrai, là. On a un trésor entre les mains. C'était
désuet, cette place-là. C'est rendu de mieux en mieux. Je ne dis pas que c'est parfait, mais on peut-tu faire en sorte que ça le devienne et que ça soit un service qu'on garde? Monsieur Lambert a l'air à vouloir dire que c'est vous. Parce qu'il y a le cas du bâtiment. Moi, je veux juste vous dire que, dans le fond, l'énergie et les rencontres qu'on a eues là, avec la propriétaire, okay, puis tout ce projet-là, là, on en a mis. Là, fait que moi, je peux vous dire que tout ce qu'on a pu faire pour faire en sorte que les activités qui étaient organisées, qui puissent être conformes au fameux code du bâtiment, mais je peux vous laisser, tu sais, je veux dire, on a tout fait. Après ça, c'est comme, on ne peut pas être au-dessus de quelque chose qui est pas. Ça, c'est une première. La deuxième affaire, c'est que oui, je dis, M. Lambert a rencontré, puis voir. Il y a eu des échanges pour savoir quelles activités qui peuvent être préservées dans le respect du bâti puis de la sécurité, parce que là, on parle de sécurité, là, dans le code du bâtiment. Donc ça, c'est une chose. Je voudrais voir c'est quoi qui était possible ou pas. Puis l'autre affaire, c'est qu'est-ce que tu veux, c'est comme on le voit avec le café, on a besoin de centres communautaires. On est en retard dans nos bâtiments collectifs. Fait que c'est comme, on n'a pas les bâtiments qui sont dans les normes, qui peuvent avoir des activités, recevoir une population. On est juste à Petite Maison Blanche, on a une limite de 15. Fait que c'est comme, on est dû plus que dû pour avoir des bâtiments où les projets communautaires peuvent être reçus. Fait que dans le fond, c'est vraiment une question de réglementation du bâti. Là, j'entends-tu qu'on ferme ça pour donner la chance à justifier le centre communautaire? Là, j'espère qu'on ne va pas là. Non. OK, ben non, mais je réfléchis tout haut, là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a peut-être un mois, on avait eu une demande qui avait été acceptée de transférer des activités de ciné à la mairie. Donc, on avait donné des plages horaires, dont le café bricole, entre autres, qui devait se tenir le samedi matin, une fois par mois, ici à la mairie. Donc, on avait donné l'autorisation de se servir de la salle où nous sommes présentement pour tenir des activités de cet ordre-là. Donc, pourquoi que ça n'a pas fonctionné pour la suite, je ne pourrais pas vous dire. Là, Mais c'est quoi les problèmes de sécurité? Là? C'est-tu corrigeable? Non, mais OK. C'est-tu corrigeable? Y a-tu moyen de? C'est une personne qui a acheté une maison, là. C'est quoi ça? C'est gratos, ça. Mais on peut faire en sorte de la mettre conforme? Ça, Mme Lamoureux, on ne discutera pas de ça ici ce soir. On est dans un dossier spécifique, là. Donc, je comprends que vous remettez en question pourquoi que ça n'a pas survécu. Okay. Parce qu'avant, il y avait un commerce, là, puis il fonctionnait. Le commerce. C'était pas le même type d'usage. Ben, c'est ça, c'est comme on. Tu sais, ça, c'est un autre, puis déjà, c'est quand même complexe, la question des usages. C'est pour ça que je pense que c'est important. Puis il y avait un conseil d'administration de rencontrer plus d'une fois le groupe. Il y avait sur certaines vocations, il y avait des investissements à faire, pas évident. Puis deux, il y avait des vocations qui n'étaient pas possibles avec le bâti centenaire qui est là. Pour ceux qui sont communautaires, c'est juste pour dire, c'est comme. Tu sais, là, on est dans un QT, on a besoin de bâtiments pour les projets communautaires, le camp de jour, Offer de 3.0. Je veux dire, on a besoin on a la mairie, là, à part de ça, on ne peut pas recevoir beaucoup d'activités communautaires. Mais je pense que ça serait important d'avoir, moi je dirais ça, donc, d'être transparent, dans ce sens que pour éviter qu'on décourage la mobilisation citoyenne. Comprenez ce que je veux dire, là? Parce que quand tu regardes ça, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que quand quelqu'un fait quelque chose, fait que c'est un cri du cœur, en fait. Oui. Tu sais, c'est certain. Je ne suis pas en train de porter un jugement là-dessus. J'essaie de comprendre. Puis je me dis, est-ce qu'il y a lieu d'avoir de la transparence? Est-ce qu'il y a lieu de voir, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui seraient capables de se mobiliser puis de dire, on va débourser pour le rendre légal, pour le rendre conforme, pas légal, conforme au plan d'urbanisme pour garder cette perle, cette pépite d'or-là? D'une personne qui était d'une générosité extraordinaire. Elle achète une maison puis elle la donne. Répétez, on a d'autres demandes, s'il vous plaît. On vous avait donné 3 minutes. Oui, j'en ai d'autres. Je continue avec toi. C'est beau, je vais céder, là. Mais... Madame la mairesse, j'aimerais juste corriger une petite erreur qui s'est produite. Je ne sais
pouvez vous informer que la fibre optique ne peut pas transporter de la puissance. C'est pas comme avant, les deux paires de fils que vous aviez, il y avait une tension dessus, puis il y avait une puissance dessus. Là, actuellement, la fibre optique, là, essayez pas d'alimenter quoi que ce soit, c'est rien qu'une information en data, puis c'est vous autres même. D'ailleurs, si vous aviez une génératrice dans votre résidence, automatiquement, vous pourriez avoir accès au réseau cellulaire via le lien Wi-Fi. Fait que vous vous jasez avec ça après la rencontre? C'est beau. C'est beau? OK. C'est beau. Donc, 5 minutes. Oui. Bon, puis moi, c'est Danielle Ducharme. C'est par rapport justement au groupe S'unir. OK. On avait créé, des gens sur la rue du Charme, une boîte à livres. Oui. J'avais demandé à la municipalité où je pouvais la mettre. Oui. Donc, vous m'avez dit, vous pouvez la mettre à la place chez S'unir. S'unir ferme. Ils m'ont informé que je dois déplacer la boîte. Avez-vous une suggestion? Moi, je voulais la mettre à la Maison-Blanche ou est-ce que c'est à la bibliothèque? Je me suis dit, comme c'est une bibliothèque pour les enfants et que souvent, j'ai parlé avec la dame, j'ai parlé avec Corinne qui me disait que souvent, il y a des livres qui sont pour adultes qui sont amenés quand même sans nécessairement, eux, ils ne peuvent pas les prendre. Je me suis dit, si je pouvais mettre ma boîte à livres à côté, ce serait un endroit pratique pour tout le monde en même temps. Ça sera transmis à Corinne, nous, mais... Donc, avez-vous adressé cette proposition-là à la... J'en ai parlé avec Corinne. Corinne devait en parler avec son patron. C'est toi? OK. Parfait, Bernard. Fait que j'attends tes nouvelles. OK. Prochaine personne. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis nouvelle ici à Orford. Ça fait 1 an. Mance Benoît. Je suis sur la rue des Merles, pas loin de l'Estimois. Alors, moi, j'avais besoin de savoir, je viens à l'information à savoir, est-ce qu'il va y avoir des travaux pour limiter le débit d'eau qui coule sur la rue des Merles et qui passe devant chez moi et qui s'arrête à mon ponceau et qui déborde. À chaque fois qu'il y a des pluies abondantes, c'est comme ça fait 4 fois que la ville intervient. Est-ce qu'il va y avoir des travaux? Est-ce qu'il va y avoir des changements? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, la municipalité a prévu remettre en fonction un bassin de rétention des eaux sur la rue des Jets Bleus. Oui. Okay. Les pourparlers, je ne le cacherai pas, c'est assez long avec les propriétaires. Il y a 2 propriétaires sur 3 avec qui c'est réglé, qu'on a notarié, qu'on a acquis le terrain. Donc, c'est de prendre une partie de cette eau-là, la rediriger dans le bassin qui a été abandonné, pour ensuite la rediriger vers le chemin baisse. Donc, c'est ça qui est le plan. Okay. Donc, les intervenants ont tous été rencontrés. Le projet est accepté socialement, si je peux dire ainsi, mais le principal propriétaire, dans ses négociations avec la municipalité, ne veut pas nécessairement d'argent. Il veut avoir d'autres terrains. Donc, c'est là qu'on est encore dans des échanges de terrain. Donc, oui, c'est là qu'il y a le projet chemine. Il ne chemine pas à la vitesse qu'on souhaiterait, mais le projet chemine en chemine. OK. Parce qu'il y a une question de sécurité. Vous savez que moi, je demeure, je ne sais pas si vous savez où je demeure. On est 2 dans le même secteur. Et vraiment, à chaque fois, là, je me lève la nuit quand il pleut pour aller voir, parce que ça va passer par-dessus le ponceau. La dernière grosse pluie qu'on a eue le 9 août, il y avait un lac en amont de chez nous, sur la rue. Alors, écoutez, à un moment donné, c'est très, très insécurisant pour moi. Puis pour les autres aussi, là, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que les pluies, on n'en a pas eu comme à Montréal, mais ça peut arriver qu'on peut avoir 120 millilitres, millimètres. Ça, millimètres? Oui, millimètres. Alors, millimètres d'eau, ça peut arriver. Puis moi, je l'espère pas parce que ça ne sera pas joli, là. Vraiment. Parce qu'on a eu beaucoup moins qu'à Montréal, mais il y avait vraiment, là, c'était vraiment très, très, très... C'était dangereux, finalement. C'est ça, mais donc il y a beaucoup d'énergie qui a été mise pour négocier, pour vraiment trouver une solution de fond. Là, depuis, alors, je sais que la ville a fait son possible. Okay, non, mais c'est plus que son possible. Là, oui, je sais, parce que vous êtes venus. À chaque fois que j'appelle, j'appelle tout le temps, puis ils viennent assez rapidement. Mais on sent qu'il y a un cul-de-sac en quelque part. Il n'y a rien qui bouge en ce moment. La solution c'est juste que c'est vraiment... Oui. Parce que là, on n'a pas eu d'autres pluies. Depuis la dernière fois, on n'a pas eu d'autres pluies, depuis le 9 août. Mais ils ont travaillé un peu là, en amont. Ils ont travaillé un peu en face aussi pour essayer de débloquer. Là, on surveille. Juste, en fait, c'est que
toute la solution là, pour ouvrir le nouveau bassin qui était fermé derrière les jets bleus. En tout cas, il y a tout, c'est tout un grand circuit, d'où le problème, l'origine du problème. Puis ça passait, je pense, sur 4, 5, 6 propriétés, négocier chacun. Puis là, il y en a bon, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Puis j'espère que ça va bouger parce que moi, en attendant, je trouve que... Merci, dans le sens... OK. Mais là, la solution, c'est d'appeler la ville à chaque fois. Oui, c'est ça que je fais parce que c'est Philippe, je pense, qui est venu la dernière fois. Là. Puis... On est au max. OK. Bon. Alors, merci. Bonsoir. Merci d'être là. Je viens faire du pouce moi aussi parce que je suis du 15A. Mon nom, c'est Roberto Figueroa. Je suis le voisin de Mance. Je peux parler même pour un autre voisin, Yves. Je peux parler pour Agathe. Je peux parler pour, en fait, presque 5 voisins parce qu'on vit tous la même réalité. Mais mon terrain à moi, il reçoit l'eau qui vient de l'autre côté de la rue, du conduit qui connecte. Et en ce moment, ce conduit-là, il est déjà un tiers bouché. Et sur mon terrain à moi, ce que vous allez voir, c'est une accumulation de roches. Et ça vous démontre la force de l'eau et tout ce qui est en train de descendre et se ramasser devant mon terrain qui a été un peu inondé aussi. Donc, j'ai entendu la solution. Je suis content de voir que vous essayez de la régler. Problème de fond, il faut faire ça, sauf que en attendant, il faut quand même malheureusement aller pelleter puis enlever la roche qui est là puis toute la poussière qui est là, qui va continuer à descendre en attendant. Donc ça, j'ai parlé avec, je pense que c'est M. Lambert, Yves Garneau, c'est bien ça le contremaître? Oui, c'est ça. Puis aussi un dénommé Philippe. Super gentil, très attentif. Donc, je vais juste faire un suivi s'il peut venir nettoyer ça le plus vite possible. Parce que s'il y a une autre pluie, il va y avoir une autre accumulation et mon terrain va être plus inondé. Et celui de Mance aussi, d'ailleurs. Oui. Merci, c'est noté. Merci. Je ne peux pas vous rendre de réponse. Non, je sais, non, c'est pour ça qu'on est ici. Merci. Bienvenue. Ben oui! Mais pas souvent. Bonjour, Michael O'Dowd, 508 Chêne-des-Lacs, propriétaire depuis 7 ans, résident bientôt. Le 8 août, lors de la tempête, la grosse pluie, on a été obligé d'appeler le service public, sécurité publique, pardon. Très surpris qu'en dedans de quelques minutes, ils sont arrivés sur les lieux pour nous faire dire qu'il y a un projet pilote présentement d'avoir des pompiers aux casernes 12 heures par jour. Je vous dis que c'était fantastique, les répondants. Je m'attendais qu'avec tout respect d'un gars de la ville, je m'excuse, que ça allait prendre 10, 12, 15 minutes. Les pompiers qui sont arrivés, très attention, ils ont pris attention pour faire toutes les vérifications possibles. Fait que je veux juste dire, c'est un projet pilote que je pense que c'est le chef Lavoie qui fait ça. Je ne sais pas si ça partie à. C'est un des capitaines. Un des capitaines, exact. Tu sais, je voulais juste féliciter le gang parce que j'étais un gars de Saint-Bruno, un ancien conseiller, où notre gros dada, c'était le 10-110, 10 pompiers en 10 minutes. Fait que quand j'ai appelé le 911, quand j'ai vu les pompiers arriver dans 3 minutes, chapeau. Fait que c'était juste une félicitation. Fait que, merci. Donc, en distance, ça va? On va prendre les appels. Oui. À vous, M. Poirier, puis suivi de Lauriane Wood. Vous pouvez ouvrir votre micro et... Attendez, M. Poirier. Monsieur Poirier, je peux vous laisser avant ou? Une fois, deux fois. Non. Alors, donc, oui, on va passer avec vous, Mme. J'y vais, bonsoir. Lauriane Blais, au Blais. Là, j'entends parler du projet pilote à propos des pompiers, mais c'est ça, en fait, c'est ça ma grande question, c'est est-ce qu'il a offert découvert par le service de premier répondant? Parce que, écoutez, moi, j'ai un proche là, qui s'est fracturé la cheville et il a attendu, il est au lac Beaucœur, il s'agit de mon papa. Il a attendu une ambulance. La situation des ambulances, on le sait, là, elle est très difficile partout. Mais il a attendu l'ambulance pendant 1 heure et demie. Et là, je me suis mis à rechercher quelles sont les municipalités qui sont couvertes par les services de premier répondant. Et je n'ai pas trouvé Offord comme étant couvert par ce service.
Et là, moi, j'ai 2 jeunes enfants, tu sais, en situation d'obstruction. Mes parents en crise de cœur au lac Beauqueux, je veux dire, ça fait pas là, 1 heure et demie d'ambulance, là. Donc, je voulais juste valider cette, comment dire, cette information-là que j'ai pas réussi à trouver. Est-ce qu'on est couvert par ce service de premier répondant? Mais la réponse est non. Il n'y a pas ce service-là. Ça fait partie de la situation. On est conscient de ça. Puis, la réponse, c'est qu'il n'y en a pas de nouveaux répondants. Fait que c'est sûr que quand vous êtes au lac, dans des endroits plus exclus et tout, c'est vraiment pas l'idéal. Mais on entend ça fait partie des besoins, clairement. Bien d'accord avec vous. Tout à fait, tout à fait. Fait est-ce que c'est quelque chose que ça vous envisagez ou parce que je pense que. Ça fait partie dans la langue, dans les besoins, à répondre éventuellement, oui. C'est pas dans notre plan d'action là, mais effectivement, on est conscient que c'est un besoin. Parce qu'il y a un local, hein, je crois, il y a des pompiers à proximité, c'est pas Magog ou est-ce qu'il y a des installations? Il y a un service de premier répondant, là, mais si ma mémoire est bonne. Oui. Okay. Je prends le relais. Okay. Donc, oui, en effet, là, la ville de Magog a sur son territoire le service de premier répondant. La municipalité d'Orfeuille a une entente avec la ville de Magog pour la desserte secteur sud du territoire. Quand on parle du secteur sud, c'est tout ce qui est au sud de la route 220, là, partant d'Alfred de Rocher jusqu'à peu près à la mairie. Donc, le secteur, même si on a une entente avec la ville de Magog, le service de premier répondant n'est pas inclus dans l'entente. Donc, on a une entente uniquement de protection incendie. Donc, il n'y a aucun premier répondant nulle part sur le territoire de la municipalité. Si jamais on allait de l'avant avec des services de premier répondant dans le renouvellement d'une entente avec la ville de Magog, ce que j'ai compris, c'est que c'était le centre des services sociaux qui déterminerait si c'est les pompiers dans tel secteur qui sont premiers répondants ou si c'est malgré tout les ambulances. Comme dans votre coin, c'est peut-être des ambulances à Valcourt ou les pompiers de Valcourt qui pourraient être les premiers répondants. Donc, ça serait évalué. Votre demande, elle a été entendue. On a déjà été préoccupé par l'offre de premiers répondants. Donc, ça fait partie des critères qu'on analyse. Mais évidemment, on ne vous le cachera pas, là, il y a toujours des coûts associés à ça, à la formation et tout. Donc, c'est quand même assez important. Donc, ça fait partie des éléments de réflexion que le conseil municipal a entre les mains là, pour une prise ultérieure de décision. C'est super apprécié, je vous remercie, parce que c'est certain que la situation des ambulances n'est pas rassurante pour personne en ce moment. Merci beaucoup. Monsieur Poirier, vous de retour? Oui, bonsoir, oui, merci. En fait, moi, j'ai 2 commentaires, c'est pas des questions, c'est 2 commentaires. En fait, c'est des commentaires positifs. Puis ça s'adresse à M. Lambert, puis à son équipe, en fait. M. Lambert, ça concerne tout ce qui était le développement de la rue, tout ce qui se passe du côté 80 et Montagnac. Moi, j'habite dans le secteur Montagnac sur du Chinook. En janvier dernier, j'étais allé vous questionner sur qu'est-ce que vous alliez faire pour vous assurer de la sécurité avec la circulation des camions et tout ça. OK, le contrôle de vitesse. Et je vois que tout ce que vous avez mis en place ou tout ce que vous aviez dit que vous metteriez en place a été fait. OK? Et en ce qui me concerne, je parle en mon nom personnel, j'ai vu que ça se passe très bien, la circulation des camions, ils roulent lentement. C'était un gros côté que j'avais qui était une crainte. Et vous avez mis aussi des radars de vitesse, comme vous aviez dit que vous feriez. Alors, je voulais vous remercier d'avoir effectivement fait ce que vous aviez dit que vous feriez. OK? Et le deuxième point, c'est encore une fois un bon commentaire, c'est que j'ai vu que vous avez mis des affiches de vitesse dans le centre des rues, sur la ligne jaune, autrement dit. Et puis, en ce qui me concerne, par rapport à où je suis, j'ai vu aussi une grosse différence de vitesse de circulation. OK, des véhicules. Alors, encore une fois, ben, bravo, c'est un beau geste que vous avez fait, parce qu'on entendait souvent que les gens se plaignaient que la vitesse est un problème. Et je vois que ça a donné quelque chose. Donc,
Voilà, je voulais prendre le temps de vous dire bravo pour les bonnes choses que vous avez faites. Extrêmement apprécié. Merci. Puis, malheureusement, je ne pourrai pas rester tout jusqu'à la fin, fait que je ne dois pas être impoli, mais je vais devoir quitter bientôt la séance. Merci, M. Poirier. D'ailleurs, c'est pour tout le monde. En fait, il n'y a pas d'impolitesse. C'est une partie. On va revoir dans la salle, c'est d'autres interventions, mais les gens, si après ça, qui veulent quitter, soyez à l'aise. Et puis, si vous voulez rester pour la période de questions à la fin, juste assister, il n'y a pas d'impolitesse à cet effet. Donc, est-ce que dans la salle, il y a d'autres, s'il n'y a pas d'autres questions de nouvelles interventions, on continuerait donc pour vous remercier. Donc, certain suivi, le dossier pour la suite des choses. OK, donc on y va avec les décisions qu'on va prendre ce soir. Donc, M. Bousquet, c'est à vous la parole. Vous avez prendre la parole pour la prochaine résolution. Bon, merci, Mme la mairesse. Bonsoir. Je vais peut-être attendre 10 secondes. Bonsoir. Bon, je reprends. On a tous écouté le mot de la mairesse. Suite à ça, elle a parlé au niveau de la démission de Mme Roxane Ouellet. On a reçu sa lettre le 5 août. Donc, le mandat de la conseillère a pris fin le 5 août 2024. Donc, considérant la vacance est de plus de 12 mois et avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale. Considérant que le poste de la conseillère doit être comblé par une élection partielle, donc je propose que, conformément à l'article 333 de la loi sur les élections et les référendums, la greffière avise le conseil municipal de la vacance au poste de conseiller du district numéro 5. Conformément à l'article 339 de la loi sur les élections et les référendums, la greffière informe le conseil que le jour du scrutin sera dimanche le 1er décembre 2024. Et voilà. Merci, M. Bousquet. Donc, on y va avec la prochaine résolution, donc avec M. Brisson. Oui, alors, nomination de la mairesse au comité consultatif au développement du cœur villageois de la municipalité du canton d'Orford. Considérant la démission récente de la conseillère Mme Roxane Ouellet, siégeant entre autres au comité consultatif au développement du cœur villageois de la municipalité, considérant qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre, je propose de nommer Mme Marie Boivin, mairesse, afin de siéger au comité consultatif au développement du cœur villageois de la municipalité du canton d'Orford et de nommer Mme Boivin, présidente du dit comité. Merci, M. Brisson. J'invite Mme Jabla au prochain point. Oui, merci beaucoup. Donc, j'ai le plaisir de déposer un mot de remerciement pour Mme Ghislaine Laventure qui prend sa retraite après 37 années dans la municipalité. Donc, il est vraiment important de souligner et de reconnaître le dévouement au monde municipal. Donc, elle était adjointe administrative à la direction et au greffe. Et donc, elle nous quitte, je pense bientôt en tout cas. Donc, je voulais surtout souligner toutes ces années passées avec la plus grande, et en fait, c'est la plus grande longévité de l'histoire de l'organisation. Donc, elle a su résister à nous tous et nos prédécesseurs pendant 37 ans. Donc, souligner surtout son engagement, sa loyauté, l'éthique professionnelle, sa collaboration et l'écoute pour nous aider tous, autant ses collègues que les élus et les citoyens qu'elle a côtoyés tout au long de cette année. Voilà, donc je souhaite une très agréable retraite à Mme Wesley. Une aventure. Merci beaucoup, Mme Javla. Merci à Ghislaine. Bonne retraite. Donc, j'invite Mme Blais à nous présenter le prochain point. Oui, c'est concernant l'embauche d'un technicien aux infrastructures. Un appel de candidature a été réalisé au mois de mai dernier, vu le poste qui était vacant. La candidature qui a été proposée répondait aux attentes de la municipalité. Les vérifications d'usage ont été effectuées et la directrice générale adjointe a fait des recommandations positives. C'est pourquoi je propose d'embaucher M. Vincent Bilodeau à titre de technicien aux infrastructures à compter du 3 septembre prochain, c'est-à-dire aujourd'hui, selon la classe D, échelon 3, conformément à la convention collective de travail en vigueur entre la municipalité et le syndicat UES, section locale 800. Merci, Mme Blais. Donc, M. Lauzon, à vous la parole pour une prochaine décision. Oui. Vous avez une proposition à nous faire. J'ai une grande proposition d'une demande de carte de crédit à faire auprès de la Fédération des caisses légères.
s'agit d'équiper notre directrice générale adjointe pour faciliter les opérations, diverses opérations à la municipalité. Donc, je propose que la municipalité du canton d'Harford emprunte auprès de la Fédération des Caisses et Jardins au moyen d'une carte de crédit à faire, autorisée à un montant de 7 500 $ portant intérêt, lorsque l'on paye, en émettant une nouvelle carte au nom de Mme Marie-Josée Tessier, qui est notre directrice générale adjointe. Et je propose que Mme Tessier soit, par les présentes autorisées, à signer au nom de la municipalité du canton d'Harford tout document nécessaire ou utile pour donner effet au présent. Voilà. Oui, la délégation étant fait. Merci, M. Lauzon. Prochaine adoption, résolution qui est présentée par M. Bousquet. Oui. Adoption de la politique de prévention et de prise en charge des conflits, du harcèlement, de la violence et des incivilités au travail. La municipalité a adopté en mars 2020 la politique pour la prévention et le règlement des conflits, de l'intimidation, du harcèlement psychologique ou sexuel au travail, qui remplaçait une ancienne politique qui datait de 2019. Le 27 mars 2024, le projet de loi 42 a obtenu une sanction royale. Celui-ci propose divers amendements aux lois du travail visant principalement à mieux protéger les travailleurs victimes de harcèlement psychologique et de violences à caractère sexuel dans le cadre de leur milieu de travail. Et aussi, ça visait à encadrer le recours destiné à assurer une telle protection. Donc, considérant que les employeurs se doivent donc d'adapter tant dans leur politique que dans leur pratique la gestion de tels dossiers, à défaut de quoi ils s'exposeront à des recours ou des amendes selon le cas. Considérant que la municipalité se doit d'apporter plusieurs modifications à sa politique pour que la prévention et le règlement des conflits, de l'intimidation et du harcèlement politique ou sexuel au travail. Donc, je propose que la municipalité du canton d'Harford adopte la présente politique de prévention et de prise en charge des conflits, de harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail, dont le texte est joint à la présente comme si au long reproduit, laquelle abroge la politique antérieure qui datait de 2 mars 2020. Voilà. Merci, Jean-Pierre. Tout le monde, ça nous amène à la prochaine adoption d'une politique. Donc, M. Brisson, on t'écoute. Alors, adoption de la politique de prêt des locaux et des plateaux des sites de la municipalité du canton d'Harford. Alors, considérant que la municipalité souhaite préciser les règles et les procédures pour le prêt des locaux et des plateaux des sites de la municipalité du canton d'Harford, considérant que la politique a pour objectif de définir les paramètres du prêt, établir les modes de fonctionnement, s'assurer que le prêt des locaux et des plateaux des sites soit effectué en toute conformité avec la présente politique et préserver les équipements municipaux. Alors, la politique en question, essentiellement, quand on parle des locaux, c'est l'ensemble des locaux de la municipalité, la mairie, les salles de séance du conseil, les locaux de service aux montagnais, etc. Les sites municipaux, essentiellement, c'est les parcs plus le site de la mairie. Et les plateaux, si on parle des terrains de baseball, pickleball, pétanque et de l'Oriette au parc. La vocation des locaux, évidemment, c'est en fait les personnes, pas les personnes. La location peut être faite essentiellement par des groupes, des organismes ou des groupes reconnus par la municipalité pour des activités éducatives, sportives, culturelles, sociales, administratives ou communautaires, non pas à des particuliers. La municipalité pourrait réserver des plages horaires permettant le jeu libre dans l'éventualité où la demande de réservation sera trop importante pour un ou l'autre des sites. En aucun temps, il est possible de réserver une patinoire. Une des deux une patinoire dans cette politique-là, ça demeure toujours accès libre. Et la priorité est accordée aux organismes qui ont une entente particulière avec la municipalité pour le renouvellement de leur prêt annuel, par exemple, Harford 3.0. Il suffira de remplir un formulaire prévu à l'annexe de la politique et qui serait disponible sur le site Internet de la municipalité. Les locaux de municipalité, locaux et sites, ne peuvent pas servir à des activités politiques, que ce soit provinciales ou fédérales.
ni des activités religieuses, sauf des activités politiques municipales où ce sera permis. La politique prévoit aussi les délais, là, combien de temps prendre les clés avant, combien de temps pour les remises après. La politique prévoit aussi qu'est-ce qu'il y en a au niveau des possibilités de décoration, d'affichage, les heures maximales, la question de la propreté, l'entretien, les portes, l'alarme, etc. Important que les locataires devront respecter les règles de la RGPD des alcools concernant la consommation d'alcool. Et évidemment, il n'est pas question de fumer à l'intérieur des locaux. Les locataires vont demeurer responsables des dommages, des pertes ou inconvénients qui seraient infligés aux propriétés de la municipalité. Et évidemment, la municipalité ne se rend pas responsable si quelque chose tourne mal dans l'activité du locataire. En conséquence, je propose donc l'adoption de la politique en question. Oui, merci beaucoup pour à jour. Donc, une autorisation qu'on doit faire ce soir. Donc, j'invite Mme Jabla à prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, j'ai le plaisir d'autoriser la Corporation Ski Golf Mont-Feu à permettre l'accès à son site du centre de ski pour les événements suivants. Donc, la flambée de couleurs, qui est très connue, donc pour toutes les fins de semaine de septembre ainsi que les 2 premières d'octobre. Le festival de bière de la Grande Coulée d'Orfeuille qui a lieu du 13 au 15 septembre. Et finalement, 2 événements qui est la Coupe des 3 sommets, donc pour franchir les 3 versants du Mont Orfeuille. La version automne le 19 octobre, donc à pied, et la version hivernale du 14 février, qui peut se faire en randonnée alpine ou en raquette. 14 février. Bien, oui, merci. En rose. Merci beaucoup. Cette utilisation étant faite, ça nous amène à la prochaine décision qu'on doit prendre ce soir. Donc, j'invite Mme Blais à en faire la présentation. Oui, ça concerne l'acceptation de l'offre de services professionnels juridiques de l'étude Talent Couture Jolicoeur. Les études de Talent Couture Jolicoeur ont présenté à la municipalité une nouvelle offre de services pour l'année qui s'en vient. Ce cabinet a une connaissance historique de la municipalité et des dossiers juridiques depuis plusieurs années. Et cette offre répond aux besoins de la municipalité. C'est pourquoi je propose d'accepter l'offre de services professionnels juridiques du cabinet Talent Couture Jolicoeur afin de renouveler l'abonnement annuel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Selon les termes et les modalités de l'offre de service en date du mois d'août 2024 qui est jointe à cette résolution, et d'autoriser cette même firme d'avocats pour représenter la municipalité dans les dossiers à la Cour municipale de Merci. Alors, dans les finances, il y a l'approbation des comptes à payer. M. Lauzon, vous avez une proposition de faire? Oui. Alors, il avait approuvé les comptes à payer en date du 31 août 2025. Considérant l'article 204 du Code municipal relatif au paiement, je propose d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 525 461 en date du 31 août 2020. Merci. Donc, vous, M. Bousquet, pour le prochain point? Oui, certainement. En fait, c'est des transferts budgétaires, donc affectation de surplus affecté au surplus non affecté. Donc, en 2018, il y a un montant de 108 600 $ qui avait été affecté du surplus non affecté au surplus affecté, qui est un projet qui était relatif à un projet, pour des engagements. Et puis, aujourd'hui, comme il ne s'est pas réalisé, on demande à ce moment-là où on propose que le montant de 99 630 $ ne soit pas, qui n'ait pas été utilisé, qui soit à ce moment-là réaffecté au niveau des montants non engagés. Donc, il est d'autoriser la trésorière à retourner le montant à 99 630 $ au surplus non affecté. Voilà. Merci. On a une autre résolution qu'on souhaite prendre un autre surplus. Donc, c'est M. Drisson qui présente. Affectation du surplus affecté au surplus non affecté 2021. Considérant qu'en 2021, un montant de 55 701,98 $ a été affecté du surplus non affecté au surplus affecté pour des engagements de l'année 2021, selon la résolution mentionnée là. Considérant qu'un montant de 2 251 $ n'a pas été utilisé, je propose donc d'autoriser la trésorière à retourner le dit montant au surplus non affecté.
Dans la même veine, passons à 3.4 avec Mme Javelin. On continue à alimenter le surplus non affecté. Donc là, c'est concernant 4 règlements d'emprunt, le numéro 776, 896, 902 et 903, qui les dettes ont été remboursées en totalité. Et il y a un montant total de 38 984 et 42 de ces 4 règlements d'emprunt. Donc, je propose d'autoriser la trésorière à retourner ce montant au surplus non affecté. Merci. Alors, allons-y avec un mandat, donc ce soir avec Mme Blais. Oui, c'est un mandat de service professionnel. La municipalité se doit annuellement de faire procéder à la vérification des comptes de la municipalité, considérant l'offre de service de la firme Raymond Chabot Grant Thornton en date du 20 août 2024, que cette firme fait les vérifications des comptes de la municipalité depuis plusieurs années. Je propose de mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton à effectuer l'audit du rapport financier consolidé pour l'exercice qui se termine le 31 décembre 2024, qui se terminait, et audit de la reddition de comptes de Recettes Québec, le tout tel que décrit dans l'offre de service du 20 août dernier, joint à la présente résolution commissionnant décidée. Et à cette fin, le Conseil autorise une dépense de 27 479,02 $, toute taxe incluse, montant puisé à même le fonds de l'État. Merci, Mme Blais. Alors, prochaine résolution que nous devons prendre ce soir, donc présentée par le conseiller Jean-Claude. Alors, oui, il s'agit d'une facture du cabinet thermique Jolicoeur, avocat, pour une demande introductive d'instance en injonction permanente et dommages intérêts. En considérant cette demande introductive, en dommages intérêts de Jean-Émile Plante contre Fiducie familiale VFDC et municipalité du canton d'Alfouin, considérant que les avocats représentant la municipalité sont le cabinet thermique Jolicoeur SEMCRN, avocat. Je propose d'autoriser la trésorière à payer ce cabinet les factures à payer au cabinet, les factures reçues ainsi que celles à venir pour une somme maximale de 15 000 $ pour le dossier Jean-Émile Plante contre Fiducie familiale VFDC et municipalité du canton d'Alfouin, qui montant à utiliser à même le surplus cumulé. Voilà. Merci beaucoup. Alors, en urbanisme ce soir, aucun point à l'ordre du jour. Exceptionnel. Mais effectivement, enfin, depuis le festival. Alors, je quitte pour dire que donc, passons maintenant à 5.1 avec M. Brisson. Alors, mandat, service professionnel, études hydrogéomorphologiques, je l'ai pratiqué. Cours d'eau, fleur de mai. Alors, considérant que la municipalité désire réaliser une étude hydrogéomorphologique pour connaître notamment la capacité du milieu humide à recevoir les eaux de ruissellement, ça concerne le ruisseau sur la rue Fleur de Mai. Alors, je propose de mandater la compagnie Aviso afin d'effectuer une étude hydrogéomorphologique pour évaluer le déplacement du cours d'eau Fleur de Mai. À cette fin, le Conseil autorise une dépense de 46 221,45 $, toute taxe incluse. Montant est épuisé à même la réserve financière pour fin environnementale. Merci. La prochaine proposition est présentée par la conseillère Martine Javelin. Oui, merci beaucoup. Donc, le COGESAF, juste très rapidement, c'est un OBNL. Le COGESAF, c'est le Conseil de gouvernance des bassins versants de la rivière Saint-François, excusez-moi. Donc, en fait, le Québec est divisé en OBV, organisme de bassin versant par région, et reconnu par le gouvernement du Québec dans la loi sur l'eau. Donc, ce sont des organismes qui visent à vérifier au niveau de la gestion de l'eau, mobiliser les acteurs, etc. Donc, le COGESAF demande l'appui de la municipalité pour déposer une demande de subvention auprès du programme Action Climat Québec. En fait, il essaye de regrouper le plus de municipalités possible dans son territoire pour donner du poids à sa demande de subvention et ensuite apporter cette aide aux municipalités qui sont intéressées. Donc, la demande de subvention vise la résilience aux défis climatiques touchant l'eau. On a entendu tout à l'heure que ça pouvait être vrai, que c'est très important. Donc, c'est la gestion durable des eaux de pluie dans le bassin versant du lac Memphremagog. Donc, il y a des changements climatiques, etc., qui sont vraiment importants. Et il faut agir pour éviter que les plans d'eau du bassin se retrouvent dégradés, enrichis de nutriments, sujets à des inondations. Donc, ça touche tout le territoire, que ce soit résidentiel, municipal,
agriculture, etc. Donc, le projet vise 3 niveaux d'intervention, qui est d'abord l'information, la préparation à l'action et l'accompagnement dans l'action pour les municipalités dans les 3 domaines citoyennes, municipales et agriculture. Donc, je propose que la municipalité appuie l'organisme COGESAP dans ses démarches auprès du programme Action Climat Québec pour une demande de subvention concernant un projet visant la résilience aux défis climatiques touchant l'eau. Merci. Je vais poser la question. Est-ce que c'est... On a le ruisseau Castle qui est dans ce bassin versant-là. Est-ce qu'on a d'autres... Aussi, oui. Bassin versant? Oui. OK. Puis en fait, le bassin versant, ça touche aussi les lacs, par exemple. Je veux dire, c'est vraiment tout l'environnement au niveau même Frémagogue. Les rivières aussi. Partant du lac à la truite. Oui. Et toute la portion sud. OK. Quand on arrive dans la portion nord, ouais, là, on arrive dans le clair au saumon, donc on s'en va dans le bassin versant. OK, de l'autre de l'autre versant. De merci. Oui. Alors, donc merci. C'est en effet. Donc, notre prochaine résolution est présentée par Mme Blais, donc concerne le projet de la MRC. À vous la parole. Oui. Eh bien, faire une histoire courte, en 2017, le gouvernement provincial a adopté la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques. Et par cette loi-là, les MRC, se sont vus confier le rôle d'élaborer un plan régional des milieux humides et hydriques, qu'on appelle le PRMHH, afin d'intégrer les dispositions découlant de son plan régional des milieux humides et hydriques à son schéma d'aménagement et de développement durable. La MRC a adopté le 19 juin dernier le projet de règlement 1424. Considérant qu'une période de consultation publique est en cours et que tout organisme ou personne intéressée est invité à partager ses commentaires. D'ailleurs, pour la consultation publique, c'est des gens qui sont intéressés. Il y a une période, ça paraissait dans l'infolette le 4 septembre, c'est-à-dire demain, à la MRC ou à la salle du conseil de la MRC, et le 5 septembre à la municipalité de Sainte-Catherine de Hague. Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur du règlement 1424, la municipalité d'Offord sera tenue, comme les autres d'ailleurs, d'intégrer les dispositions dans ces règlements d'urbanisme afin de les rendre opposables et sera responsable de leur application. Considérant que la municipalité reconnaît l'importance des actions visant la protection de l'environnement, mais l'entrée en vigueur du règlement 1424 tel que soumis aura également des impacts non négligeables sur l'occupation du territoire, la jouissance des propriétés, consolidation des périmètres urbanisés, mise en valeur des milieux naturels d'intérêt, pistes cyclables, bassins de rétention des eaux pluviales, etc. C'est pourquoi je propose de faire parvenir à la MRC Frémagogue la présente résolution, incluant une lettre mentionnant les préoccupations et désaccords de la municipalité en regard du projet de règlement 14-24. Merci. Voirie et infrastructure. Donc, la première, Mme Blais, c'est à vous aussi, c'est vous qui m'appelle pour vous présenter la prochaine résolution, décision qu'on va prendre ce soir. Oui, ça concerne les parties de la rue du Véron et de la Muse. La municipalité a autorisé des travaux d'infrastructure publique sur les lots 6 500 093 et 6 500 096. En réalité, ce sont des parties de rue de la rue du Véron et de la Muse. Que ces lots sont la propriété de la compagnie des hôtels Villégia, considérant que la firme EXP a fait parvenir à la municipalité l'acceptation finale des travaux et que les membres du conseil jugent opportun d'acquérir les 10 lots. En réalité, c'est depuis la fin des travaux, on devait attendre avant d'acquérir les lots qui sont de la rue qu'il y ait une acceptation finale des travaux, chose qui vient d'être faite après plusieurs mois. Donc, je propose d'acquérir les lots que j'ai mentionnés, qui sont une partie des rues du Héron et de la Muse, qui est pris d'accompagner les hôtels Villégia pour la somme de 1 $. Demande d'appeler les notaires Girin, Pomerleau, Crépeau, afin de rédiger et de publier l'acte de transfert de propriété, ou que le conseil autorise une dépense estimée à 1 200 $, montant puisé à même le fonds général, autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière à signer le dit acte de transfert. Boucle votre projet. Monsieur Lauzon, on vous écoute pour la prochaine décision. Oui, il s'agit de mandater une firme pour réaliser l'étude de sécurité et de circulation pour le projet, pas juste le projet, mais
au coin de Alfred-Desrochers et de la 141. Il y a un projet de développement qui a fait l'objet d'un PCC-MOI qui a été complété. Le ministère des Transports exige une étude de sécurité et de circulation pour valider la conformité des deux accès au projet situé à ce coin de rue-là. Considérant que la municipalité veut également vérifier la possibilité de réaménagement de l'intersection de la rue de la Croisée et de la 141, qui est à angle un peu particulier, et qu'une étude de sécurité de circulation est aussi exigée pour le ministère des Transports durables pour ce segment. Il est dans l'intérêt de la municipalité de combiner les deux mandats et de les superviser. Considérant une demande de prix de gré à gré a été présentée par demande à 3 firmes, 2 m'ont répondu. Et le plus bas soumissionnaire, vous l'avez au tableau, est EXP avec 2 765 $ et 5 sous. Je propose donc de mandater la firme EXP pour procéder à cette étude de sécurité et de circulation en lien avec le projet que je vous ai mentionné, donc 141 et Alfred-Desrochers, ainsi que l'évaluation des possibilités de réaménagement de l'intersection de la croisée de la route 141 pour le montant mentionné de 22 765 et 5 sous, toute taxe incluse, écrit à la soumission en date du 23 août. Merci, M. Lambert. Est-ce qu'on a déjà eu ça? La firme EXP en étude de circulation? Oui. Non, pas dans la commission. Mais dans d'autres dossiers. Dans d'autres dossiers, oui. Merci beaucoup, M. Lauzon. Alors, la prochaine session, j'invite M. Bousquet à faire la présentation. Oui. Comme les points 6.4 et 6.3 visent la même demande avec un volet différent, je vais les traiter ensemble, si vous permettez. Ça va éviter les paquets de lecture inutiles. Donc, dans les deux, ça demande au programme d'aide de la voirie locale, PAVL. Un, c'est pour le volet redressement et sécurisation 2024. Puis l'autre, suivant, ça va toucher le volet soutien 2024. Dans les deux cas, considérant que le programme d'aide de la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité. Considérant les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celle du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et s'engagent à les respecter. Considérant aussi les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant les routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière, je propose d'approuver pour les deux cas, que le conseil municipal du canton d'Orford autorise la présentation d'une demande d'aide financière confirmant son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Louis Caron, ingénieur municipal, et M. Bernard Lambert, directeur général, sont dûment autorisés à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable, avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci, M. Bousquet. Donc, passons à 6.5. M. Lauzon, prends la parole. Oui, je vais essayer d'être bref. Ça va être un peu plus compliqué. Alors, c'est l'approbation préliminaire d'un projet intégré pour le lot numéro 6 518 966 à 6 518 972. Je vais nommerai pas une deuxième fois. Adjacent aux rues Jean Saunier, Hébergement Nature, Inc. Considérant que M. Gélaudet et Sylvain Lamoureux, représentant cette compagnie, souhaitent réaliser un projet intégré de 7 bâtiments résidentiels non raccordés au réseau pour les lots mentionnés plus haut. Considérant que ce projet est visé par les dispositions du règlement 956 sur les ententes relatives à des travaux municipaux, lesquelles prévoient notamment l'adoption d'une résolution d'approbation préliminaire, ce qu'on fait ce soir. Considérant que la municipalité recevait au mois de mai 2024 une demande d'entente relative pour ce projet intégré, considérant, après analyse de la demande, que la municipalité se montre favorable au projet soumis dans la mesure où certaines conditions sont respectées, et elles sont nombreuses, considérant l'adoption de la résolution confirmant l'approbation préliminaire donnant
donne maintenant droit au demandeur de procéder à la production des documents complémentaires exigés au règlement pour la signature d'une entente de type C. Je propose que le Conseil autorise cette approbation préliminaire du projet intégré permettant la signature d'une entente pour le projet sur les numéros de lots déjà nommés, comme présenté par la compagnie Hébergement Nature, au plan préliminaire joint à la présente résolution, le tout conditionnellement avant l'adoption de toute autre résolution à la conclusion d'une entente pour les requérants qui comprendrait le dépôt à la municipalité d'un rapport de caractérisation du milieu naturel environnemental, suite aussi à l'adoption d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et au dépôt d'une déclaration de conformité du dit ministère si le projet est assujetti à une telle obligation. Certificat d'autorisation du ministère contre les changements climatiques. La lutte contre les changements climatiques, je m'excuse, de la faune et des parcs reliés au projet doit être soumis à la municipalité. Et ce, pour le projet, et ce, que le projet soit conforme à toute résolution ou tout règlement, puis contrôle intérimaire. Ça, si un règlement de la MRC était en vigueur, il doit le respecter. Grosso modo, je vous le résume. À cette révision, à la révision aussi des aires communes de lotissement dans le projet, de manière à ce que les lots destinés à recevoir des bâtiments soient tous considérés comme étant adjacents à la voie de circulation. Alors, avec ces quelques conditions, la présente résolution approuve le projet de concept, que ce projet de concept n'engage pas la municipalité à y donner une suite favorable et qu'en aucun cas, elle ne constitue une autorisation à l'exécution des travaux. J'espère que c'était clair. Je suis désolé. Excellent. Merci, M. Lauzon. Pas facile. Bien, ça fait le tour des décisions qu'on avait à prendre ce soir en voie infrastructure. Donc, on irait avec l'avis de motion et un projet de règlement qui est présenté par M. Brisson. Alors, avis de motion, projet de règlement numéro 982 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire ainsi que la délégation de pouvoir de dépenser. Ça inclut également l'abrogation des règlements 820 et 947 et leurs amendements. Alors, conformément au Code du travail du Québec, je donne l'avis de motion que lors d'une séance ultérieure, le Conseil prévoit adopter le règlement numéro 982. Ce dernier décrète les règles de contrôle et de suivi budgétaire ainsi que la délégation de pouvoir de dépenser et l'abrogation des règlements 820 et 947 et leurs amendements. Par la même occasion, la greffière est dispensée de lecture, considérant que le règlement a été transmis au Conseil avant. Bon. Et à 9.1 de l'ordre du jour, oui, alors, on a donné avis de motion qu'il y aurait un règlement dans une séance ultérieure, mais pour ce soir, on va adopter le projet de règlement. Tout est simple dans le monde municipal. Alors, le règlement en question, considérant que ce règlement doit prévoir notamment les moyens utilisés pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la date de toute décision autorisant une dépense. Également, considérant que le Code municipal du Québec accorde aux municipalités le pouvoir de déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Essentiellement, le règlement prévoit au niveau des objectifs, le présent règlement établit les règles de contrôle et de suivi budgétaire de tous les fonctionnaires autorisés et employés concernés de la municipalité doivent suivre et ne soustrait pas le conseil municipal de son obligation d'autoriser le paiement de chacune des dépenses encourues par la municipalité. Le présent règlement s'applique à toute affectation de crédit imputable aux activités financières et aux activités d'investissement de l'exercice courant que le conseil peut être amené à adopter par résolution ou règlement. Et le présent règlement établit aussi les règles de suivi et de reddition de comptes budgétaires que le directeur général ainsi que tous les fonctionnaires autorisés de la municipalité doivent suivre. Donc, il y a toutes les règles de suivi budgétaire là-dedans, les comptes à rendre, les rapports que le trésorier doit faire au conseil municipal, les rapports que le directeur général doit présenter au conseil municipal.
essentiellement, il y a aussi dans le document ce qu'on appelle les délégations de dépenser. Alors, selon la fonction du personnel, donc ça va du directeur général au greffier et à la trésorière, les limites d'autonomie au niveau de pouvoir dépenser sans passer par le conseil municipal, dans le sens que le conseil municipal ne tient pas à se pencher sur l'achat d'une souris d'ordinateur. Je pense que nos gens sont capables de faire ça tout seul comme programme. Donc, la délégation de dépenser varie de 5 000 à 25 000 selon la fonction par transaction et varie de 5 000 à 50 000 par mois selon la fonction. Alors, je propose l'adoption du dit règlement. Très clair, on est content de cette adoption du projet de règlement. Projet de règlement. Oui, bien sûr. Alors, merci, un gros travail qui a été fait à l'interne pour simplifier les choses et les clarifier. Merci beaucoup. Alors, donc, dernière section de l'ordre du jour, c'est plus l'adoption de règlement en tant que tel, après avoir fait les différentes étapes avant. Donc, j'invite Mme Javelat à prendre la parole pour faire ça, cette proposition-là. Oui, merci beaucoup. Donc, étant donné les nombreux problèmes de circulation près de la descente à bateau sur le chemin des Littorales, il est proposé d'interdire le stationnement du côté des adresses civiques PER sur le chemin des Littorales sur une distance de 100 mètres à partir du chemin des Nénuphars en direction du chemin des Quenouilles. Pour ce faire, il faut modifier le règlement numéro 639, dont le titre concerne les nuisances, la saine administration et le bien-être de la collectivité, et on le fait par le règlement numéro 981. Donc, il y a eu un avis de motion qui a été présenté par M. Bousquet lors de la dernière séance, celle du 5 août, suivi d'un projet de règlement qui a été déposé lors de cette même séance. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 981 qui modifie le règlement 639 concernant l'interdiction de stationnement sur le chemin des Littorales. Problème de réglé. Merci. Alors, la dernière résolution. Donc, Mme Blais, est-ce que c'est prêt à faire la présentation? Bien sûr. On est rendu à l'adoption du règlement 951-12. On a eu un premier projet de règlement qui a été adopté à la séance ordinaire du 2 juillet. Par la suite, on a eu une consultation publique le 5 août 2024, ainsi que l'adoption d'un second projet de règlement à cette même séance. Suite à ce second projet de règlement, étant donné qu'il y avait des dispositions qui étaient susceptibles d'approbation référendaire, il y a eu une proposition qui a été faite en ce sens, une consultation, et aucune demande de participation à un référendum n'a été formulée. Donc, on est rendu à l'étape ultime de l'adoption du règlement 951-2. Le règlement, en gros, vient modifier le règlement de zonage et lotissement 951 concernant certains petits éléments, notamment la zone C3, pour permettre, dans les grilles d'usage, d'avoir un équipement d'utilité publique à accès contrôlé. On parle, entre autres, c'est pour permettre la construction éventuellement d'un centre multifonctionnel dans le cœur villageois. Également, une modification à la zone R10 pour diminuer. On demandait auparavant, dans la zone R10, le minimum d'étages requis était 2. Alors là, on veut permettre qu'il puisse y avoir des bâtiments de 1 étage au lieu de 2, et que la hauteur minimale soit de 5 mètres au lieu de 7. Et finalement, il y a une modification concernant la zone rurale 132 pour permettre d'avoir plusieurs autres cultures que ouvrir un peu plus large. Et une modification de concordance concernant le calcul des pentes à l'article 6.8. Donc, je propose d'approuver le règlement 951-12. Merci beaucoup, Mme Blais, là aussi. Un bon travail qui a été fait pour mettre à jour notre réglementation. Donc, ça fait tout. Est-ce que, donc, en correspondance, c'est un point... il n'y a pas d'enjeu. Donc, il y aurait la période de questions. Dans le fond, s'il y a des sujets qui ont été traités, puis que vous avez des questions, curieux, on vous invite à venir à l'avant, bien sûr.
Oui, bonjour, François Gravel, rang 13. Oui. Les élections du 1er décembre, est-ce Oui. qu'elles concernent seulement que la zone 5? Oui. Les voteurs, c'est seulement les voteurs de la zone 5. Exactement. On n'est pas. Non, mais c'est nouveau quand même, hein, parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Mais oui, c'est ça. Parfait, merci. De votation cette fois-là. Pour vous, excusez, sachant que. Oui, pour le règlement 10.1, est-ce que ça va devenir la même chose pour le chemin Thibault, pour la descente de bateau, pour le stationnement des voitures? On n'a pas les mêmes problèmes. OK. C'est vraiment très, très différent comme positionnement. Donc, vous connaissez la réponse, c'est non, parce que le littoral, c'était vraiment très, très serré. En fond, l'accès n'est pas du tout le même positionnement dans les deux, donc ça ne nécessite pas nécessairement la même, on ne fait pas du mur à mur. Ah, OK. Parce que Thibault, quand ils sont stationnés des deux bords, ça ne passe plus. Non, mais c'est plus aussi toute la question de débarcadère pour qu'ils soient accessibles et tout. Mais au niveau de la sécurité, inquiétez-vous pas, on est. On veille, là, le chemin Thibault, on n'a pas eu du tout de problème cet été. Donc, on était vraiment sur les coups. Je ne sais pas si M. Bousquet voulait en dire davantage sur les problèmes. C'est la parole à Oui, c'est dans mon secteur. Non, mais plus pour. Il y a des attentes, effectivement, là, pour qu'on rediscute de la descente au lac Brompton, mais les discussions ne sont pas finalisées. C'est un dossier qui pourrait être ajusté dans la réglementation au besoin, mais ce n'est pas la même problématique qu'au littoral. Donc, en conséquence, ça pourrait être traité ultérieurement si c'est nécessaire. C'est vraiment les citoyens qui sont autour. Il y avait vraiment des problèmes de voisinage. Donc, c'était la motivation la motivation de la décision. C'est ça. Mais non, mais je ne connais pas la raison du littoral. Mais c'est Thibault, vraiment, c'est difficile, on ne passe plus quand ils sont sur les deux côtés. Ça fonctionne. Oui, mais cet été, en fait, c'est vraiment bien été, ça va Thibault. On a fait des suivis. Il n'y a pas eu de problème de tentation, puis on avait une vigilance d'ailleurs, parce que l'été passé, l'autre été, il y avait eu déjà des problèmes, mais cet été, on comparait, il n'y en avait pas. Alors, par contre, quand on. On va vous arrêter si vous voulez prendre la parole sur la dernière. Vous levez, parce qu'on est en caméra, puis on formalise les choses. Par contre, quand on va sur le chemin 220, il y a comme une tête d'épingle pour entrer sur Thibault. Puis quand les gens ils stationnent sur la barre du chemin, c'est dangereux, il n'y a pas d'accès. On regardera ça tantôt, mais on n'est pas. OK. Mais c'est des problèmes de sécurité. Là. Sécurité, oui, c'est dangereux. On ne peut pas rentrer, puis vous savez comment il est fait en tête d'épingle qu'on appelle. Il y a une couple de chemins comme ça qui sont pas faciles et qui sont difficiles de changer la rue, mais effectivement, ça demande plus de prudence avec l'été et le trafic. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, je veux vraiment vous remercier, patients, de votre participation, de votre intérêt aux décisions municipales. Donc, sur ce, je vais prendre une proposition pour lever l'Assemblée et donner rendez-vous. La séance du mois d'octobre. Ça me fait plaisir. C'est vrai? On n'avait pas vraiment encore défini, je pense, cette information. Donc, c'est vrai. Merci à tout le monde. Merci aux élus. Et puis, à la prochaine.